500 € par an. Alors qu'un logement privé rapporte 3 fois plus. Alors, si on fait du 100% social, qu'est-ce qui va se passer? On déséquilibre nos quartiers et on fragilise les finances de la commune. Et Georges, il ne sera pas d'accord. Il faut être lucide. Les maires qui viendront après, parce qu'il y en aura d'autres, ils seront obligés d'augmenter les impôts et pas qu'un peu. Donc nous, d'entrée, nous voulons éviter cela, et c'est pour cette raison que nous défendrons, et nous défendons le 40-60. C'est un juste milieu. Alors on me dit souvent, mais comment vont se loger les gens qui travaillent sur la zone de Signes? Signes, c'est Signes, le Bossé, c'est le Bossé. Tout le monde habite au Bossé, d'accord? Donc la réponse est simple. Il y a de nouvelles entreprises qui vont encore s'installer à Signes, sur 40 hectares supplémentaires. Donc on a des usines en haut où il y a des 500 personnes qui travaillent, des 200 personnes, des 300, donc je vous laisse imaginer encore. Nous, ici il est prévu 1096 logements, là-bas en haut, des gens qui vont travailler, donc le Bossé à un moment donné, il faudra faire un tunnel. Donc forcément, il faudra loger ses salariés. Alors moi ce que je vous propose, c'est tout simple, hein, c'est pas une idée où je me suis levé le matin et puis j'ai dit tiens, on va faire ça. La communauté d'Ago, la mairie de Signes, la CCI, ils doivent prendre le sujet à bras le corps. Et nous soutiendrons cette démarche. Personnellement, je pense que sur les 40 hectares, dans la zone de Signes, il faut bloquer 5 hectares, 5 ou 6, et y construire des logements. C'est comme ça que ça doit se passer. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas très loin, mais ça se passe partout, ça se passe comme ça. Vous prenez avenue 83, où je pense que vous avez été, donc il y a des magasins, il y a des entreprises, mais tout ce que vous avez autour, c'est des logements. Donc les salariés peuvent trouver des logements et être sur place. Donc, à un moment donné, il faut quand même réfléchir beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Voilà comment il faut penser le logement au Bossé, avec du bon sens, de l'équilibre et des solutions concrètes pour les habitants. C'est ce que vous voulez et c'est ce que nous ferons. Je vais voir un petit coup, je vais laisser la place à Maxime pour la culture. Parce que ma voix porte, mais sans micro, faut pas abuser non plus quand même. Alors, on va parler culture. C'est assez simple quand même quand on a un candidat qui est un ancien adjoint à la culture et qui est un vrai passionné. Donc moi je vais pas juste vous parler de culture, je vais vous parler de culture vivante. Parce que la culture ne doit pas être réservée à quelques moments de l'année, elle doit être présente dans votre vie quotidienne. Nous voulons faire de la culture un véritable lien social, accessible à tous les Bossétans, quel que soit l'âge, quel que soit le parcours et même le quartier. Nous créerons un espace culturel en plein air, ce qu'on aime appeler avec Philippe une agora, un théâtre à ciel ouvert, capable d'accueillir spectacles, concerts, festivals et événements tout au long de l'année. Ce lieu deviendra un espace de rencontre, d'expression et de partage pour les habitants et les associations. La culture ne doit pas se regarder de loin, elle doit se vivre ensemble, au cœur du village. Nous soutiendrons les pratiques artistiques locales, amateurs comme professionnels. Ça, je tiens à insister là-dessus parce que, au fur et à mesure de cette campagne et des différentes rencontres que j'ai pu avoir, moi je vois des gens qui ont envie, je vois des associations qui ont envie, je vois des commerçants, je ne le vois pas mais il sait de qui je parle, qui ont envie, qui sont force de proposition. Et quand ces personnes-là me racontent ce qu'ils souhaitent mettre en place et de quelle manière ils seront empêchés, ben moi je vous le dis sincèrement, comme jeune engagé, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce qu'ils ont la bonne vision, mais ils ont des blocages. Je vous rassure, on arrive bientôt. Le rôle de la commune est donc de leur donner les moyens d'exister et de se produire. Notre ambition est simple, révéler les talents locaux plutôt que d'importer une culture déconnectée du territoire. Nous développerons des partenariats avec les artistes, écrivains, compagnies, acteurs culturels afin de diversifier
Notre offre culturelle est créée une programmation vivante et mocétane. Des événements culturels réguliers permettront d'animer la commune toute l'année. Une commune vivante culturellement est une commune où l'on se rencontre, où l'on échange et surtout où l'on crée du lien. Maintenant, je vais vous parler patrimoine. Parce que la culture, c'est aussi ce que nous avons reçu et ce que nous devons transmettre. Le chemin des oratoires, richesse patrimoniale, unique du Beaussais, sera restauré, entretenu, valorisé. Nous renforcerons son balisage, sa communication, et Dieu sait qu'il y a du boulot là-dessus, et en ferons un temps fort annuel mêlant recueillement, découverte et partage. Préserver notre patrimoine, ce n'est pas regarder en arrière, c'est transmettre une identité aux générations futures, à ma génération, à votre génération, à celle de vos enfants. J'aime aller plus loin, à ceux de mes futurs enfants. Car oui, je me projette dans cette commune. Je suis né ici. Elle m'a tout donné, cette commune. Alors je veux lui rendre et la faire grandir autour de Philippe et de vous tous. Alors je vous le dis clairement ce soir, avec conviction, j'ai le cœur solide. Et je ne laisserai personne, oui personne, dénigrer mon engagement. Parce que la politique locale, c'est pas une question de parti. Et ça, j'en reste persuadé depuis le début de mon engagement politique, c'est une question de conviction. Elle ne se porte pas au niveau de l'idéologie, mais bien sur la capacité à faire. De ce point de vue-là, soyez-en sûrs. Avec Philippe et toute l'équipe, c'est plus que de l'envie qui est présente. C'est de la passion, c'est de la détermination. Alors je vous le dis, je suis prêt, Philippe est prêt, cette équipe est prête pour vous. Nous engagerons également un travail de restauration et de valorisation du patrimoine communal, parce que notre histoire fait partie de notre attractivité et de notre fierté collective. Un village qui protège son patrimoine protège aussi son âme. Nous travaillerons en lien avec l'écomusée départemental et les musées de Toulon, afin de créer des synergies culturelles et renforcer le rayonnement du Beaussais. Et oui, moi je veux voir des jeunes. Je veux voir des jeunes aller par exemple, au hasard, au musée de la Marine de Toulon, parce qu'on en a beaucoup quand même des marins au Beaussais. Bonsoir Eric. Et en tant que fils de marin, c'est naturel d'en parler. Et ce que je sais d'eux, notamment de par mon père, naturellement, c'est qu'il y a une passion à transmettre. Et moi je veux voir ces marins et ces anciens marins accompagner cette jeunesse au musée de la Marine, parce que c'est ça qui va créer des vocations. Et c'est le Beaussais que nous voulons. Alors parlons tourisme, parce que nous voulons que le Beaussais soit un lieu que l'on aime découvrir et redécouvrir. Et moi j'adore les anecdotes. Vous savez, le père de ma copine est américain. Il ne connaissait pas le Beaussais. Il m'a dit on va à Bandol, à Sanary. Qu'est-ce que tu racontes? Le Beaussais existe, pourquoi aller dans ces lieux-là? Il m'a dit bon, d'accord, on va où alors? Je lui ai montré la chapelle. Il m'a dit mais ça va être extrêmement connu, ça va être dans tous les guides possibles et imaginables du département. Je lui ai dit mais non, peu de communication là-dessus aussi. Il était dingue. Et c'est drôle parce que en rentrant chez lui à Denver, il a dit à ses amis allez dans le bar, allez au Beaussais, allez à la chapelle. Et c'est ce Beaussais que je veux voir. Parce que c'est en faisant venir ces touristes que nos commerces pourront aller mieux. Et pour le tourisme, nous avons également nos fêtes traditionnelles qui rythment la vie locale et participent à l'identité provençale du village. Moi je vous dis, nos traditions, c'est pas du folklore. Ça je les place au même niveau que ceux qui nous critiquent les cigales au Beaussais. Je préfère qu'ils ne viennent pas. Elles sont le cœur vivant d'une chose, notre identité collective, notre énergie que je vois présente ce soir dans cette salle. Un été culturel sera développé avec spectacles, musique et animation accessibles à tous. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'Agora. Naturellement, ça permettra d'avoir un cinéma en plein air, qui permettra de créer des moments populaires, familiaux et intergénérationnels. La culture doit sortir des murs pour aller à la rencontre des habitants. Elle permettra aussi de faire sortir cette jeunesse des murs. Parce qu'on peut s'en plaindre, cette jeunesse qui reste à la maison, mais il faut lui donner aussi la possibilité d'avoir envie de sortir. Et c'est ce que nous faisons.
très bonne question. Alors ce serait au gobelet. Au gobelet. Genre au gobelet. Et pour, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à échanger à la fin. J'échangerai sans problème, vous connaissez ma grande transparence. Du coup, j'en étais où? J'en étais à sortir des murs. Bon. Enfin, nous mettrons du coup en œuvre un véritable plan de développement touristique local. Moi je vous le dis, et c'est l'actualité du Bossé qui me fait dire ça, c'est pas avec des affiches qu'on va attirer les touristes. C'est en valorisant le patrimoine historique, naturel et architectural du Bossé. Ainsi nous mettrons en place des circuits de découverte, des visites guidées, des parcours piétons, cyclables. Et surtout, j'insiste là-dessus parce que c'est important et c'est de notre temps, une meilleure communication touristique. Le tourisme doit renforcer la vie locale et soutenir notre économie sans dénaturer notre village. Ainsi, notre vision est claire. Faire du Bossé une commune où la culture crée l'union, transmet et fait vivre le territoire toute l'année, une culture accessible, vivante et enracinée. Parce qu'une commune sans culture, mes amis, c'est une commune qui s'endort. Et j'en ai marre d'entendre cette chose. Je n'en peux plus. Que le Bossé est une ville dortoir. C'est insupportable. C'est insupportable. Et je vous le dis, si je me suis engagé dans cette campagne municipale, c'est pour ne plus l'entendre. Et il n'y aura pas que l'équipe d'un avenir pour le Bossé. On va tous jouer le jeu et on va tout donner parce qu'on veut une chose au niveau de la culture. On veut une culture qui nous ressemble et surtout qui nous rassemble. Je vous remercie.